Nous allons maintenant entrer dans notre temps de recueillement musical pour le début de notre culte. Sœurs et frères, je vous invite à vous lever pour qu'on entre dans notre temps de culte. Chères sœurs, chers frères en Christ, un jour nouveau s'est levé. Nous avons la grâce d'être là pour ce temps de culte. Peu importe que vous soyez dans ce temple ou à la maison, ou même ailleurs. L'amour de Dieu ne fait acception de personne. Ainsi, la grâce et la paix vous sont données de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons chanter le cantique 3109, « Comment te reconnaître ?» C'est notre cantique spontané 3109, « Comment te reconnaître ?» Merci. Nous restons debout pour adorer notre Seigneur, pour lui dire notre louange. Et nous allons le faire avec le psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Et nous allons maintenant chanter ce psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ».
L'amour de Dieu nous invite maintenant, frères et sœurs, à nous mettre dans la prière de repentance. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu menteur et la vérité n'est point en lui, nous dit la parole. Prions le Seigneur. Dieu d'amour et d'infinie bonté, nous voici devant toi, conscients de ce que nos œuvres ne sont pas toujours conformes à ta volonté. À côté de nos œuvres, nos paroles, nos pensées et bien d'autres choses encore se distancent énormément de ce que tu attends de tes enfants. Nous nous approchons de ton trône de la grâce pour te demander pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Tu sais que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Tu nous l'as dit. Nous avons besoin de toi pour être des femmes et des hommes tels que tu veux qu'ils soient. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton pardon et aide-nous à nous relever. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons chanter le cantique 31-28, la première strophe, « Toi qui es lumière ». Pour recevoir la proclamation du pardon de Dieu, nous nous levons. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Ce texte nous est venu de la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, et puis chapitre 2, versets 1 et 2. Et nous allons chanter notre reconnaissance avec le cantique 31, 17, la première strophe,
ô mon peuple, prends courage. Pardonnés et libérés, écoutons ce que le Seigneur attend désormais de nous à travers ce passage de la première épître de Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et nous allons chanter le 31-06, la deuxième strophe. Enfin la nuit s'éclaire, voici bientôt. Mais la deuxième strophe, c'est que tout orgueil s'efface. Avant de lire la Bible, nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes en ce moment de pouvoir écouter ta parole. Chaque fois que nous ouvrons la Bible pour lire les Écritures, nous sommes animés d'un double sentiment. La joie de t'écouter nous parler et le doute de ne pas bien te comprendre. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit afin qu'il nous éclaire et nous dispose à te comprendre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. La première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, les versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés.
Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés en étroits vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, et il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. La deuxième lecture se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, du 8e au 14e verset. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. La troisième lecture se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les 8 premiers versets. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée
et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. Je vous invite, bien-aimés, à chanter debout le chant 31-14, Aube nouvelle dans notre nuit. Bien-aimés de Dieu, nous voici en ce deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent qui est ce temps, comme vous le savez tous, qui nous prépare à un événement particulier. Et notre texte de ce jour, où nous en avons trois spécialement, mais nous voulons partir de celui de Marc. Et dans son écrit, Marc ouvre par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Est-ce une déclaration, un titre ou une confession de foi? Telle est la question qu'on peut se poser. Parce que ce début est assez révélateur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que tout cela, c'est pour dire que tout le contenu de l'évangile de Marc, c'est-à-dire les 16 chapitres, tous ces 16 chapitres constituent le commencement de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? Toujours est-il qu'on se rend compte qu'il désigne, c'est-à-dire Marc, Jésus comme Fils de Dieu,
En d'autres termes, Jésus-Christ s'est révélé à lui comme Fils de Dieu. Et il le fait connaître à son tour comme tel à ceux à qui est destiné son écrit. Donc, Marc dit aux destinataires de son écrit, ce dont je vais vous parler, c'est du commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fils de Dieu est l'un des titres christologiques qu'on donne à Jésus. Et Marc, lui, annonce le temps. Pour lui, nous pouvons dire qu'il fait une sorte de confession. Il ne se pose pas de questions là-dessus pour dire que, est-ce qu'il dit, ce que je vous dis est le commencement de cette bonne nouvelle, de ce Jésus qui est Fils de Dieu. Après donc cette déclaration ou confession de foi, comme vous voulez, il ouvre une brève parenthèse sur le ministère de Jean-Baptiste qu'il présente comme la voix de celui qui crie dans le désert. Il paraphrase d'ailleurs ce que dit le prophète Ésaïe, nous l'avons lu, mais c'est principalement le chapitre 40, verset 3. Comment lui, Marc reprend? Il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Cette parenthèse, puisque c'en est une, cette parenthèse montre que Jean-Baptiste n'est pas le but de cet évangile. Son but, le but de l'évangile de Marc, est de faire connaître Jésus-Christ. Même si lui, Marc, affirme qu'il est Fils de Dieu, il faudrait que le lecteur se pose cette question. Qui est donc Jésus pour lui ou pour moi? Il faut que cette question soit posée et que le lecteur trouve la réponse. Et comme Jean-Baptiste a joué donc le rôle de précurseur dans le parcours de Jésus, Marc le mentionne. Au début de cette prédication, je l'ai dit, Jésus-Christ s'est révélé à Marc comme Fils de Dieu. Et à son tour, Marc veut le faire connaître au destinataire de son écrit. En cela, il se retrouve en quelque sorte dans le rôle de Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur et aplanit ses sentiers afin qu'il se révèle aussi à ceux qui liront son écrit. Je sais que le plus souvent, dans ce passage, on a l'habitude de mettre l'accent sur la prédication de Jean-Baptiste qui appelle les gens à la repentance. Vous l'avez certainement compris, aujourd'hui, je ne voudrais pas m'appesantir sur cette prédication, sur le contenu de ce que dit Jean-Baptiste, soit de Jésus, soit de lui-même. Il l'a dit, et nous connaissons tous cela, il n'est pas celui qui doit venir, il est simplement la voix de celui qui crie dans le désert, il est simplement celui qui annonce, il baptise d'eau, mais celui qui baptise d'esprit vient. Ce n'est pas de cela qu'il sera question aujourd'hui. Ce dont il sera question, c'est que ce que je vois en deux choses. D'abord, la personne qui est au bénéfice de la révélation de Dieu par l'action, la prédication de quelqu'un d'autre qui a préparé le chemin et aplani les sentiers du Seigneur, afin que celle-là, cette personne-là, reconnaisse en Jésus-Christ le Fils de Dieu et devienne chrétien à son tour et enfant de Dieu. Je reprends. Il est question de voir que j'ai dit au départ, Marc, il annonce quelque chose, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il fait une parenthèse avec Jean-Baptiste, qui lui annonce qu'il n'est que la voix de celui qui crie dans le désert. Il prépare le chemin. Donc Jean-Baptiste prépare le chemin et laisse que le Seigneur fasse son entrée. Est-ce que c'est son entrée seulement dans le monde ou c'est son entrée dans nos vies? C'est les deux. Il vient physiquement dans le monde, mais puisque Jésus est déjà venu, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, quand Marc écrit, il joue aussi ce rôle de préparateur du chemin. Dans son évangile, prépare ceux qui vont lire, les destinataires,
écouter et à recevoir ce Jésus, Fils de Dieu, pour devenir à leur tour enfants de Dieu. Nous avons lu Marc, nous l'avons écouté et nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'était donc, nous sommes au bénéfice de cette révélation de Dieu. Nous avons profité de cette grâce de Dieu gratuitement et nous sommes devenus chrétiens pour ceux qui le sont déjà. Ensuite, et ça c'est le deuxième pan, celui qui a bénéficié de cette grâce, c'est-à-dire vous et moi, devenu chrétien, va aussi s'engager à perpétuer la chaîne. C'est-à-dire qu'il devient à son tour, appelons ça comme ça, préparateur et aplanisseur des sentiers du chemin et des sentiers du Seigneur, pour que d'autres personnes reçoivent ce message de l'Évangile et soient au bénéfice de la révélation et de la grâce de Dieu. C'est donc une chaîne, frères et sœurs. Marc commence par ouvrir pour qu'il y ait une chaîne qui ne se casse pas. Que nous soyons tous ceux-là qui transmettent quelque chose pour que cette chaîne de l'annonce de l'Évangile ne s'arrête pas. Et c'est ce que je voudrais que nous retenions lorsque nous avançons vers la fête de Noël, puisque nous sommes, je l'ai dit, en cette période de l'Avent. Nous ne devons pas nous contenter seulement dans les cadeaux qu'il faut donner, je ne dis pas que ce n'est pas important, dans la fête qu'il faut faire, d'ailleurs même le Covid chez nous ici nous limite les mouvements et tout, c'est une fête vraiment particulière. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de nous dire, recentrons-nous à ce qui est essentiel? Revenons à ce qui est essentiel. Ce n'est pas une façon de nous enfermer, peut-être, pour que le virus ne continue pas à se propager, mais est-ce qu'il n'est pas important de regarder en ça la chose qui est essentielle? Depuis que nous avons été au bénéfice de l'Évangile, qu'est-ce que nous avons fait à notre tour pour que l'autre soit au bénéfice de l'Évangile? D'abord, à notre niveau avec nos enfants, qu'est-ce que nous avons fait? Et après les enfants, la famille un peu plus large, les amis, les collègues, ou tout simplement les autres. Qu'est-ce que nous faisons pour que les gens puissent recevoir l'Évangile? Si l'Évangile est donc bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais est-ce qu'une bonne nouvelle doit être retenue? N'est-ce pas, la bonne nouvelle doit toujours être annoncée? Il nous appartient donc d'aller annoncer cette bonne nouvelle pour que cette fête de Noël qui pointe à l'horizon ne soit pas une occasion manquée pour celles et ceux qui vont vivre cette fête. Il est important pour nous d'être dans le rôle de Jean-Baptiste. Oui, nous n'allons pas pour convertir les gens, mais nous allons leur dire que leur vie peut prendre une autre direction avec Jésus. Ce n'est pas à nous, nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Nous sommes là simplement pour annoncer la parole. Comme ce Jean-Baptiste qui dit, il n'est que la voix de celui qui crie et qui prépare le Seigneur du Seigneur. Alors soyons cette voix qui crie dans le désert. Quand on dit désert, on pense toujours à un endroit où il n'y a pas de vie, il y a la terre, il n'y a pas d'arbres et tout ça. Mais que de nos concitoyens vivent dans le désert. Beaucoup de gens vivent dans le désert parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses autour. Même si on est dans des décors, comme on peut dire, un décor paradisiaque, avec un bon jardin, de belles maisons, des belles voitures, on a tout ce qu'il faut. Mais quelque part, on est dans le désert. Le désert parce que l'âme n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir la nourrir. Et ce qu'il faut pour quitter ce désert, c'est la présence de Jésus-Christ dans la vie. Il est important que nous soyons donc des préparateurs du chemin du Seigneur et des aplanisseurs du sentier pour annoncer que Jésus peut vraiment changer nos vies de désert en vie d'oasis. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.
professions notre foi. Et nous le ferons à travers le symbole des apôtres que nous disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Église sainte, je crois à la Sainte Église universelle, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous allons chanter le 31-13, première et cinquième strophe, le Fils de Dieu, le Roi de gloire. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, est venu naître parmi nous. Il est venu sur notre terre, autant marqué par son amour. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Quand paraîtra la ville sainte, nous nous souviendrons de nouveau. Nous contemplons enfin la vie devant le trône de l'agneau. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. C'est le moment des annonces pour l'activité de notre paroisse. Donc, vous avez vu, on s'est adapté au nouveau protocole sanitaire. Donc, le protocole qui nous demande d'avoir un banc de séparé entre deux rangées. Et pour deux personnes, deux places entre deux personnes. Ce qui fait que sur chaque banc, on peut avoir trois personnes ou trois entités. Une entité, c'est un couple. Voilà, merci. Donc, on peut atteindre jusqu'à 50 personnes. Là, on est à peu près, allez, 2/3. Hein. Donc, on peut avoir davantage de monde. Si je dis, c'est que pour ceux qui nous écoutent chez eux, puissent savoir qu'ils peuvent venir maintenant participer présentiellement au culte. Pour les informations, jeudi prochain, le jeudi 10, nous avons notre conseil presbytéral qui se réunit comme chaque mois. Et durant tout le confinement, notre conseil s'est réuni régulièrement et a pris ses dispositions. Et il l'a fait, bien sûr, avec les moyens modernes, la visioconférence qui nous aide bien. C'est peut-être pas la panacée, mais ça nous aide bien. Autre date à retenir, le dimanche 20. Le dimanche 20 sera la fête de Noël. Et bien sûr, cette fête de Noël que l'on a l'habitude d'avoir avec la grande participation des enfants, elle sera bien amputée. Mais on tient à ce qu'il y ait quand même ce moment de fête particulier de Noël. Et si les enfants peuvent venir avec cette même distanciation sanitaire, ça sera une joie pour tout le monde. Pour information, le Parole pour tous 2021 est arrivé. Il y en a quelques-uns. Si vous l'avez réservé, vous pouvez en avoir la disposition. Sinon, on pourra peut-être en recommander. Cette Parole pour tous qui est
journellement, on a un message biblique avec des lectures à faire régulièrement. Vous avez, je pense, tous reçu l'appel de Noël, que l'on donne régulièrement. Et là, cet appel de Noël, vous l'avez peut-être reçu par mail, et il est disponible donc en papier, comme ceci. Et ce papier, celui-ci a fait un petit rectificatif on a eu une petite erreur sur celui que vous avez reçu en mail. Le mot des trésorières, il faut lire maintenant en signature pour le conseil presbytéral, la trésorière et trésorière adjointe. Donc elles étaient à deux à faire ce message et elles travaillent bien efficacement actuellement à deux. Voilà. Merci bien et je vous souhaite une bonne semaine. Merci Jean-Marc. Et maintenant, nous voulons aussi dire que les fiches d'inscription sont disponibles. Donc, merci. Vous vous adressez à Jean-Marc tout à l'heure pour avoir des fiches d'inscription. Vous savez, il est important de s'inscrire parce que, comme nous sommes une association cultuelle loi 1905, il faut s'inscrire pour ceux qui ne le sont pas encore. Mais si vous êtes déjà inscrits, c'est bien. Mais Jean-Marc pourrait vous dire. Voilà, merci. Ceux qui ont un doute, qui ne savent pas s'ils sont inscrits ou pas, c'est mieux de rencontrer Jean-Marc à la fin pour avoir la fiche d'inscription. Cela vous permet de prendre part à l'Assemblée générale et avec droit de vote. Merci, c'est la chose que je voulais ajouter. C'est maintenant, frères et sœurs, le moment d'apporter notre offrande. Et souvenons-nous que notre Seigneur aime les dons joyeux. Et vous avez reçu aussi l'appel de Noël. Si vous voulez y répondre, vous pouvez déposer également votre chèque, si vous le faites par chèque, dans le panier qui va circuler. Merci à vous. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous donnes chaque jour de penser à participer à l'avancement de ton règne dans notre monde. Accepte notre offrande. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, nous allons maintenant nous unir dans la prière d'intercession. C'est le moment de prier les uns pour les autres, mais aussi le moment qui nous est donné de réfléchir à ce que nous avons entendu. Comment pouvons-nous être des préparateurs du chemin du Seigneur et des aplanisseurs de son sentier, pour que celles et ceux qui ne le connaissent pas encore puissent se tourner vers lui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce culte que tu nous as donné de vivre en ta présence. Ta parole nous a interpellés au rôle que tu voudrais que nous jouions en tant que tes enfants. Recevoir ta parole et la partager avec les autres. Préparer ce chemin pour que d'autres cœurs puissent s'ouvrir à ta connaissance.
Seigneur, dispose-nous à nous y engager. Nous voulons continuer à te prier pour notre monde qui est en proie à de nombreuses difficultés. Difficultés sanitaires, difficultés sociales, difficultés économiques, difficultés politiques. Et que puis-je encore dire, Seigneur? Nous te prions afin que tu interviennes dans les cœurs des dirigeants de ce monde pour leur donner d'être plus humains, plus justes vis-à-vis de leurs semblables. Nous te prions afin que tu donnes aux puissants de ne pas utiliser leur puissance pour écraser les pauvres et les faibles. Nous te prions pour toutes ces populations tyrannisées par leurs dirigeants, afin que tu leur donnes, Seigneur, de trouver moyen de s'en sortir. Nous te prions pour ces nombreuses personnes qui souffrent de plusieurs maux. Les malades, les gens en chômage, les laissés pour compte, les sans-abri, les exilés, les réfugiés, les familles divisées, déchirées, les pays en guerre. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour cette période assez particulière que nous vivons et que nous traversons. Donne-nous de pouvoir tirer sagesse de tout ce que nous vivons. Apprends-nous à prendre soin de la nature que tu nous as donnée. Tu nous as confié cette nature pour qu'on en prenne soin. Mais parfois, nous sommes vraiment irresponsables. Et nous prions, Seigneur, que tu nous rendes sensibles. Parce que notre vie dépend aussi de notre environnement. Nous te prions pour notre paroisse et particulièrement pour les enfants de l'école biblique et du catéchisme qui n'ont pas toujours le moyen de se retrouver. Nous te prions pour tous les ministères dans notre Église. Seigneur, bénis toutes celles que tu appelles à te servir. À qui d'autre irions-nous, ô notre Dieu? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter debout le cantique 31-22. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains à la...
Chers amis, nous voici rendus au terme de ce culte. Le temps de la halte est terminé. Il nous faut retourner dans la société, lieu où la mission nous attend. Comme Jean-Baptiste et après lui Marc, soyons préparateurs du chemin du Seigneur et aplanisseurs de ses sentiers, afin que d'autres, tout comme nous, soient au bénéfice de la révélation et de la grâce de Dieu au monde. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Allez dans la paix, la confiance et la joie que le Seigneur vous accorde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons chanter le 31-30, la première strophe. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons pu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviens gratis marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre. Reviens gratis offre de notre main l'amour et la lumière. Merci à toutes les personnes qui ont participé, n'est-ce pas, à ce culte, à sa réalisation. Et merci à chacun de vous d'être présent. Et bon dimanche et au plaisir de nous revoir dimanche prochain.